Bonjour à tous, donc nous voici partis pour une nouvelle saison que je vais un peu subdiviser parce que cette saison risque d'être un peu longue et les scénaristes m'ont fait remarquer que arrivé à la fin août avec une vidéo tous les jours, vous risquiez de faire une overdose. Donc on va essayer de concentrer et surtout de découper. Alors, nous entamons cette nouvelle saison consacrée à l'altérité qui va nous mener jusqu'au problème de la liberté, du bonheur, etc. Et nous allons l'entamer en essayant de regarder l'amitié. Voilà une drôle de chose. L'amitié est une espèce de figure philosophique inaugurée par Aristote en tant que tel, que nous allons retrouver chez Montaigne, et puis nous irons certainement faire un petit détour chez Kant. Pourquoi? Eh bien parce que l'amitié pose une relation particulière, et cette relation particulière, a priori, c'est la relation entre moi et quelqu'un d'autre. On va voir comment, dans cette figure philosophique de l'amitié, on va essayer de voir comment peut jouer ou ne peut pas jouer l'altérité. Donc, aujourd'hui, nous commençons avec Aristote. On trouve le grand texte d'Aristote sur l'amitié dans l'Éthique à Nicomaque, livres 8 et 9. Voilà, vous avez les références, ça fait toujours chic. Parfait. Donc, Éthique à Nicomaque, livre 8. Que se passe-t-il? Eh bien, d'entrée de jeu, Aristote va poser l'amitié dans un cadre politique. C'est un peu curieux. Je cite, c'est au tout début du livre 8. L'amitié semble aussi constituer le lien des cités, et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu'à la justice même. Curieux ça, on commence à définir l'amitié à partir d'un point de vue politique. Je continue. La concorde, qui paraît bien être un sentiment voisin de l'amitié, est ce que recherchent avant tout les législateurs, alors que l'esprit de faction qui est son ennemi est ce qu'il pourchasse avec le plus d'énergie. Et quand les hommes sont amis, il n'y a plus besoin de justice, tandis que s'ils se contentent d'être justes, ils ont en outre besoin d'amitié. Et la plus haute expression de la justice est, dans l'opinion générale, de la nature de l'amitié. Donc vous voyez que ce qui est vraiment très curieux, c'est qu'au point de départ, Aristote, dans sa compréhension de l'amitié, ne peut pas faire abstraction de sa définition de l'homme comme animal politique, qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard dans ce même livre 8 de l'Éthique à Nicomaque, où Aristote redira que ce qui est fondamental, c'est de percevoir la nature politique de notre humanité. Donc l'amitié va être située au-dessus de toute forme de justice. Ça veut dire que dans l'esprit d'Aristote, l'amitié est d'une certaine manière la vertu qui vient coiffer toutes les autres vertus. Le courage, la patience, tout ce que vous voulez, qui sont des vertus chez Aristote, d'une certaine manière sont des vertus transitoires, imparfaites.
Alors que l'amitié qui est au-dessus de la justice, puisque vous avez bien remarqué, l'homme juste a besoin d'amitié, mais celui qui vit dans l'amitié n'a pas besoin de justice. Donc ça va signifier que cette amitié va, d'une certaine manière, condenser toutes les vertus, mais cette condensation de toutes les vertus est politique. Ça, il faut s'en souvenir. Nous ne sommes pas, avec Aristote, dans la page psycho d'un magazine que je ne citerai pas. C'est pas du tout le cadre. Le cadre, c'est une analyse de ce qui est la nature humaine, et la nature humaine est une nature politique. Donc, la vertu majeure, on va dire, celle qui va faire de moi un vrai homme, si elle est accomplie, eh bien, c'est une vertu qui sera éminemment politique. L'amitié est politique. Bien. Alors, de manière un peu classique, on va dire, Aristote va définir 3 types d'amitié. L'amitié fondée sur l'utilité. Je suis ami avec Tartampion parce que cette amitié m'est utile, pour des raisons diverses et variées. Deuxième partie, l'amitié fondée sur le plaisir. Je suis ami avec toujours ce Tartampion parce que j'éprouve du plaisir à être avec lui. Et puis, troisième type d'amitié, l'amitié fondée sur la vertu, évidemment. Donc, ça va signifier que Aristote va dire que les 2 premières, l'amitié fondée sur l'utilité et l'amitié fondée sur le plaisir, bon, c'est bien sympathique, ça permet de vivre gentiment, mais on s'en moque un peu. En tout cas, ça n'a pas l'attrait, ça n'a pas la qualité de l'amitié fondée sur la vertu. Alors, quel est le principe premier de l'amitié? Le principe premier de l'amitié, c'est l'égalité. Nous sommes dans la politique. Comment se définit la démocratie dans la cité? Elle se définit par un principe d'égalité. Mais, ce principe d'égalité chez Aristote est un principe de proportionnalité. On voit dans le politique, par exemple, dans un autre livre d'Aristote consacré aux politiques, que voit-on? Eh bien, on voit que lorsque, par exemple, une armée revient vainqueur avec, dans ses caisses, le fruit de ses œuvres, lorsqu'il faut partager le butin, eh bien, on partage de manière égale, c'est-à-dire en fonction de la hiérarchie politique. L'égalité chez Aristote est une égalité de proportionnalité, c'est-à-dire que celui qui a plus, eh ben, on va lui donner plus. Celui qui est plus, on va lui donner plus. Parce que ça respecte. Ça respecte la hiérarchie politique. Eh bien, dans l'amitié, on va se retrouver exactement avec le même principe. L'égalité est considérée comme un caractère propre de l'amitié. Là, je cite Aristote. Et Aristote va nous expliquer que lorsque l'amitié, qui est toujours entre égaux, est une amitié entre égaux, pas tout à fait égaux, eh bien, celui qui est supérieur doit aimer moins que celui qui est inférieur. Pourquoi? Mais parce que ce sentiment d'amitié, c'est un peu comme le butin. C'est-à-dire que je dois avoir plus d'amitié pour celui qui est mon égal dans la vie démocratique, mais qui est d'un rang supérieur,
Alors que si cette personne d'un rang supérieur a pour moi de l'amitié, j'allais dire, la quantité de sentiments, c'est un peu bizarre de penser comme ça, mais bon, la quantité de sentiments qu'il doit investir dans l'amitié est moindre, parce que je mérite moins. Voilà, mais c'est comme ça qu'on est égaux chez Aristote, hein. Faut jamais l'oublier. Alors, on va retourner dans la politique, et je cite, « Toutes les communautés ne sont pour ainsi dire que des fractions de la communauté politique. » Or, qu'est-ce que l'amitié? Eh bien, l'amitié, c'est la formation, dit Aristote, d'une communauté. C'est-à-dire que l'amitié procède d'une mise en commun d'un certain nombre de biens, quelle que soit la nature de ces biens. À la fin du livre 9, Aristote dira que l'amitié, c'est ce qui permet d'avoir des cercles, je sais pas, les joueurs de pétanque, les pêcheurs à la ligne, etc., qui existent comme des fragments, des fractions, des fragments, oui, de la communauté politique. Donc l'amitié comme mise en commun des biens, c'est ce qui va permettre de structurer la vie politique en structurant ce que nous nommerions aujourd'hui des groupuscules. L'amitié, c'est l'amitié des joueurs de pétanque, donc ils se réunissent, donc existe là, dans cette mise en commun de leurs biens, de leurs pensées, de ce que vous voulez, existe là un fragment de vie politique qui a sa consistance, qui a déjà son principe unifiant. Si vous mettez à côté les pêcheurs à la ligne, eh bien, on se retrouve avec un autre groupe qui a, lui aussi, sa consistance. Et le législateur va devoir mettre en commun tous ces petits groupes. La meilleure manière de mettre tout ça en commun, eh bien, ça va être par l'amitié plus que par la justice. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même aller s'occuper de l'amitié dans son sens, j'allais dire, non politique. Si toutefois il y en a un chez Aristote. Ça, je n'en suis vraiment pas sûr. Et donc là, Aristote va prendre soin, nous sommes au livre 9, chapitre 4 de l'éthique à Nicomaque, Aristote va prendre soin de voir ce qui se passe, non pas politiquement, on va dire, mais ce qui se passe humainement. Enfin, ce terme n'est pas très juste en Grèce, mais ce que nous, aujourd'hui, nous nommerions humainement, que se passe-t-il quand je suis l'ami de quelqu'un et quand ce quelqu'un est mon ami? Donc là, vous voyez, nous sommes dans la dimension personnelle de l'amitié, on va dire. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, je vais vous le citer parce que là, ça va être pour nous quelque chose de fondamental. On définit un ami, deux points, donc là je suis au chapitre 4 du livre 9, on définit un ami, deux points, celui qui souhaite et fait ce qui est bon en réalité, ou lui semble tel, en vue de son ami même. Ou encore, celui qui souhaite que son ami ait l'existence et la vie pour l'amour de son ami même. C'est précisément le sentiment que ressentent les mères à l'égard de leurs enfants. Vous voyez que l'amitié, c'est pas... Aristote ne distingue pas. Est amitié tout ce qui lie deux êtres humains. Les pères avec leurs enfants, les maris et les épouses, etc. Bien. Alors, d'autres définissent un ami, deux points, celui qui passe sa vie avec un autre et qui a les mêmes goûts que lui,
ou celui qui partage les joies et les tristesses de son ami, etc. Or, et là ça commence à sentir le roussi pour nous, or, chacune de ces caractéristiques se rencontre aussi dans la relation de l'homme de bien avec lui-même. La relation de l'homme de bien avec lui-même. Je tourne la page. Dès lors, du fait que chacun de ces caractères appartient à l'homme de bien dans sa relation avec lui-même, et qu'il est avec son ami dans une relation semblable à celle qu'il entretient avec lui-même, il en résulte que l'amitié semble consister elle aussi en l'un ou l'autre de ces caractères et que ceux qui les possèdent sont liés d'amitié. Que nous dit Aristote? Nous n'oublions pas que nous sommes dans l'amitié fondée sur la vertu. On n'est pas dans l'amitié utile ou dans l'amitié par plaisir. On est dans l'amitié vertueuse. Vertueuse égale politique. Cette amitié vertueuse, elle prend sa source, sa racine dans l'intellect. Pourquoi? Parce que l'intellect, c'est la partie supérieure de l'homme et blablabla. Bon, ça, on est en Grèce, on connaît. Si cette amitié prend sa racine dans l'intellect, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir viser le bien propre de l'ami. Mais, quand je vise le bien propre de l'ami, c'est exactement la même chose, les mêmes opérations, que lorsque je vise mon bien propre. Alors, certes, nous sommes dans une amitié vertueuse, et qu'est-ce qui différencie l'amitié vertueuse de l'amitié par intérêt? C'est que lorsque je veux du bien à mon ami, je veux du bien à mon ami pour mon ami, et non pas je veux du bien à mon ami pour le bénéfice ou l'intérêt que je peux en retirer. Ça, c'est l'amitié par utilité. Mais vouloir du bien à son ami pour le bien de l'ami lui-même va se heurter premièrement à quelque chose de curieux chez Aristote. L'amitié procède de l'égalité. Je ne peux pas vouloir tout le bien possible pour mon ami parce que lui vouloir tout le bien possible pourrait être qu'il fût Dieu, qu'il fût un Dieu, mais en ces cas-là, disproportion, je ne peux plus être son ami. Nous ne sommes plus égaux. Si je veux le bien maximal pour mon ami, or le bien maximal, c'est de devenir un dieu, ou un demi-dieu, ou un semi-dieu, peu importe, eh bien, à ce moment-là, se crée une disproportion que l'amitié ne peut pas assumer. Donc, je ne peux pas vouloir le bien de mon ami au point que sa nature humaine, sa nature d'homme, en fut transformée. Ça c'est pas possible, dit Aristote. Pourquoi? Toujours parce que l'amitié fonctionne sur l'égalité. Deuxième point, si je veux le bien de mon ami pour cet ami lui-même, étant entendu que je reste dans les proportions de la stricte égalité de nature. Je ne veux pas qu'il devienne un dieu. Je ne peux pas le vouloir même. Si je reste dans ces proportions, dans ce cadre, à ce moment-là, le bien que je lui veux pour lui-même, c'est exactement le même bien que je me veux pour moi-même. Je ne peux pas vouloir pour mon ami un bien que je ne peux pas vouloir pour moi-même. C'est un bien identique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, je reprends le texte, il est avec son ami dans une relation semblable à celle qu'il entretient avec
lui-même. Cet ami, on va transcrire un peu le texte. Ben, cet ami, c'est un autre moi-même. Un autre moi-même, comment ça se dit en latin? Un alter ego. Un moi autre. En clair, et je vais résumer Aristote, en clair, que nous indique Aristote? Premièrement, l'amitié est une vertu politique. Je vous signale au passage que pour Aristote, la cité, la police, existe de toute éternité. Même si ces constitutions changent, ça, aucun problème. Mais la police comme structure est une structure ontologique. L'homme est politique. Donc l'amitié est inscrite dans l'être même de l'univers dès lors que cet univers a comme une de ses structures, pour l'homme en tout cas, la cité. Donc, vous voyez qu'il n'est pas trop question de sentiments là-dedans, d'épanchement du cœur, etc. On n'y est pas. Donc, premier point, l'homme comme animal politique se réalise lui-même dans l'amitié. Pourquoi? Parce que l'amitié surpasse la justice. Deuxième point, au plan personnel, individuel serait plus juste que personnel, parce que personnel, il n'y a personne derrière, et ça pour un grec c'est compliqué. Donc au plan individuel, la réalité de l'amitié, qui est une réalité de communauté de vie et de bien, ne peut fonctionner que sur le principe de l'égalité. L'égalité. Ce qui va signifier que ce principe d'égalité est un principe déterminant pour le bien que je souhaite pour mon ami. Ce bien que je souhaite pour mon ami doit être strictement encadré par sa nature humaine, et de plus, ce bien que je souhaite pour mon ami est en réalité le bien que je dois me souhaiter à moi-même, puisque je suis un homme vertueux. Ce qui signifie en clair que cet ami n'est jamais qu'un autre moi-même, une espèce de... Alors, je ne vais pas dire un miroir, mais presque, parce que vous avez un texte dans votre manuel de Platon où justement il est question de l'œil de l'autre comme miroir et de l'âme de l'autre comme miroir de moi-même. Bien, chez Aristote, cette notion personnelle, en fait, c'est une notion qui annule, qui annihile, qui rend néant, qui annihile toute forme d'altérité. Et ça, c'est fondamental. Fondamental. La dimension politique et l'égalité des biens à vouloir font que l'amitié ne va pas rendre possible l'altérité. C'est un autre moi-même avec lequel j'ai une amitié. Pourquoi? Parce que c'est avec d'autres moi-même que j'existe politiquement. Voilà pour Aristote. Alors, le problème, n'est-ce pas, c'est que cette vision de l'amitié, eh ben, elle va durer. Nous allons essayer d'en suivre la trace. Alors, on va peut-être pas s'appesantir là-dessus, parce qu'il y a des choses plus intéressantes dans la vie, mais on va essayer quand même, en 2 ou 3 épisodes, de suivre la trace de cette notion de l'amitié. Nous allons sans doute perdre la dimension politique, mais est-ce que nous allons, en perdant la dimension politique, récupérer quelque chose de la dimension personnelle et de la relation avec autrui, comme autrui? Eh bien ça, c'est ce que vous saurez en suivant attentivement
les prochains épisodes de cette nouvelle saison. À demain.